Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve nous aujourd'hui pour la première vidéo pronostic pour cet Euro qui commence dès demain soir avec le match d'ouverture entre l'Italie et la Turquie. Donc je vais pronostiquer tous les matchs de la première journée de l'Euro, donc jusqu'au dernier match. Ça sera mardi soir entre l'Allemagne et l'équipe de France. Donc je compte faire 3 vidéos pronostics pour les phases de groupe, vu qu'il y a 3 journées. Donc c'est parti, on perd pas de temps. On commence tout d'abord avec, dans l'ordre, le groupe A. Avec ce groupe composé avec l'Italie, le Pays de Galles, la Suisse et la Turquie. Donc on commence avec le match d'ouverture, la Turquie contre l'Italie. Donc à chaque fois, je suis allé regarder où se déroulaient les matchs, parce que vous savez que cet Euro un peu spécial, parce qu'il se déroule dans 12 villes hautes, donc dans 12 pays différents. Donc pour ce match, on peut voir que normalement, c'est marqué Turquie en premier. Donc normalement, voilà, la Turquie doit recevoir pas du tout, vu que ce match se déroule du côté de Rome, donc en Italie. Donc pour ce match, les gars, donc mon pronostic, après voilà, c'est moi perso les gars, après peut-être vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, je vais partir quand même sur l'Italie les gars. L'Italie joue quand même à domicile. L'Italie reste sur une magnifique série de 27 matchs d'affilée sans défaite. L'Italie veut retrouver le sommet. N'oubliez pas que l'Italie, énorme déception pour eux en 2018 lors de la Coupe du Monde. Ils avaient perdu en barrage contre l'équipe de la Suède. Donc ils avaient loupé la Coupe du Monde. Donc là ils doivent se racheter. Ils doivent faire un très bel Euro, cette équipe italienne. Donc je pars quand même sur l'Italie. Mais attention à l'équipe turque. Vraiment cette équipe turque. On sait que c'est vraiment une équipe vraiment qui arrive à gérer les grosses équipes. Donc par exemple l'équipe de France, vous vous souvenez quand l'équipe de France avait gagné la Coupe du Monde. Donc c'est quand même les Turcs, les premiers à avoir battu les Français 2-0 au match retour. Il y avait eu un partout au Stade de France. Cette équipe turque avait fait aussi récemment 3 partout contre l'Allemagne. Ils ont aussi gagné contre la Norvège. Il y a quelques semaines, 3-0. Ils ont aussi gagné 4-2 contre les Pays-Bas. Donc voilà, cette équipe turque, c'est vraiment une équipe redoutable. Mais je vais partir quand même sur l'Italie à domicile. Je vois les Italiens vainqueurs demain soir. Donc voilà pour le premier match. L'autre match, Pays de Galles contre la Suisse. Donc là, ça sera samedi à 15h. Et pour ce match qui se déroule du côté de Bakou. Donc dans aucun des deux pays. Donc je vais partir sur le match nul. Donc le Pays de Galles, on a vu il y a quelques jours contre l'équipe de France. Bon après voilà, dommage pour eux, ils ont joué tout le match avec un joueur en moins. Donc voilà, c'est quand même une belle équipe. Joueur vedette, bien sûr, il y a Gareth Bale. Donc contre les Suisses, je sens bien le match nul. Donc c'est pour ça que je pars sur le nul entre ces deux équipes. On passe maintenant au groupe B, Danemark, Finlande, Russie et la Belgique. On commence dans l'ordre. Le Danemark, ça sera samedi à 18h. Le Danemark contre la Finlande. Donc déjà, ce match se déroule du côté de la capitale du Danemark, Copenhague. Donc un match à domicile pour les Danois. Et je vois bien la Finlande accrocher le Danemark. Je pars sur le match nul entre ces deux nations du nord de l'Europe. Je sens vraiment un match très fermé. Pourquoi pas un 0-0 ou un partout. Vraiment un match avec pas beaucoup de buts. Donc je pars sur le nul. Et l'autre match à 21h, donc une équipe favorite, la Belgique, contre la Russie. Donc ce match se déroule à Saint-Pétersbourg, donc en Russie. Donc la Belgique sera un match à l'extérieur pour eux. Donc pour ce match, je vais partir quand même sur la victoire de la Belgique. La Belgique quand même classée première nation au classement FIFA. La Belgique veut gagner vraiment un gros trophée, un gros titre. C'est vrai qu'en 2018, ils avaient échoué en quart de finale. En demi contre l'équipe de France. Mais voilà, en quart, ils avaient quand même éliminé l'équipe brésilienne avec cette génération dorée. La Belgique veut remporter un gros trophée. En 2016, ça avait été une déception parce qu'ils avaient été éliminés, je crois, là en quart contre les Pays de Galles. Les Pays de Galles avaient perdu contre le Portugal en demi. Donc voilà, c'est, je pense, la compétition ou jamais pour la Belgique de remporter vraiment une grosse compétition. Donc je pars quand même sur la Belgique, un vainqueur contre l'équipe russe. On passe maintenant au groupe C, Ukraine, Pays-Bas, Autriche et Macédoine du Nord. Donc on commence avec le match de dimanche les gars. À 18h, Autriche contre la Macédoine du Nord. Donc ce match déjà se déroule du côté de Bucarest. Donc c'est en Roumanie. Donc pour ce match, je vais partir sur la victoire de l'Autriche. Bon, c'est deux équipes que j'ai très rarement vu jouer. Je ne sais même pas si j'ai déjà vu jouer une fois. Donc je vais partir quand même sur la victoire de l'Autriche. Pour moi, la Macédoine du Nord, on va dire c'est la plus petite équipe du groupe. Donc pour les trois autres équipes du groupe, donc Pays-Bas, Ukraine et l'Autriche, il faut absolument déjà s'imposer contre la Macédoine. Donc voilà, je pars bien sûr sur la victoire de l'équipe de David Alaba. Et à 21h, dimanche soir, les Pays-Bas contre l'Ukraine. Et pour ce match, je pars sur les Pays-Bas. Le match se déroule du côté de Amsterdam.
donc voilà, aux Pays-Bas. Et je vais partir bien sûr sur la victoire des Pays-Bas. L'Ukraine, on l'a bien vu contre l'équipe de France il y a quelques semaines. Ils avaient accroché les Français au Stade de France. C'est vraiment une équipe, je me souviens, contre les Bleus, qui avait joué vraiment les 11 derrière. Vous avez géré parce qu'ils avaient fait match nul contre cette équipe de France. Je ne sais pas comment ils vont jouer. Je ne sais pas comment Tchetchenko va vouloir rejouer, vu que Tchetchenko, bien sûr, c'est le sélectionneur de l'Ukraine. Et je pense, bien sûr, ça va être encore un gros bloc bas. Donc les Pays-Bas, vraiment, c'est une attaque défense. Mais je vois comme les Pays-Bas vraiment gagner ce match contre l'Ukraine avec un petit score. Donc voilà, les gars, mes pronos pour le groupe C. Le groupe D maintenant avec l'Angleterre, la Croatie, l'Écosse et la République tchèque. Donc l'Angleterre jouera dimanche à 15h. Donc, parce que là, c'est 18h, 21h à dimanche. Mais là, vu que c'est un autre groupe, là, c'est Angleterre contre la Croatie. Ça sera dimanche à 15h. Ok. Donc, les Anglais, grosse nation. Pour moi, c'est une équipe... ils sont dans mon top 3 des équipes favorites pour remporter cet Euro. La Croatie, c'est quand même une équipe en 2018 qui a atteint la finale de la Coupe du Monde. Donc, c'est quand même un gros morceau, les gars, ce Angleterre-Croatie. Et pour ce match qui se déroule à Wembley, c'est vrai que l'Angleterre, les gars, va souvent jouer à Wembley. Si l'Angleterre va loin dans cet Euro, je crois qu'il y a les deux demi et la finale qui se déroulent à Wembley. Donc si l'Angleterre atteint les demi, ce sera comme s'il jouait à domicile. Donc l'Angleterre, il peut faire un bel Euro. Et pour ce match contre la Croatie, je vais partir sur l'Angleterre, bien sûr, à domicile. Pour moi, ils sont supérieurs aux Croates. La Croatie, depuis quand même 2018... ça descend quand même, ça a largement descendu en niveau. Et Écosse contre la République tchèque, ce match qui se déroule du côté de Glasgow. Donc en Écosse, je vois bien le match nul, les gars, entre ces deux équipes. Je sens un match fermé. On passe dans le groupe E, donc là ça sera lundi. Donc lundi à 18h, la Pologne contre la Slovaquie. Donc pour ce match déjà qui se déroule du côté de Saint-Pétersbourg en Russie, donc dans aucun des deux pays. Je vais partir sur l'équipe de Robert Lewandowski. Pour moi, la Slovaquie, c'est l'équipe la plus faible du groupe, un peu comme la Macédoine. Donc pour les trois autres équipes, il faut absolument s'imposer contre la Slovaquie s'ils veulent filer en huitième de finale. Je pars sur la Pologne. La Pologne vainqueur contre les Slovaques. Et une belle affiche à 21h lundi soir, l'Espagne contre la Suède. Et donc pour ce match qui se déroule du côté, n'oubliez pas qu'en Espagne ça devait se dérouler du côté de Bilbao, du coup ça s'est pas fait, du coup maintenant ça se déroule à Séville, ce match Espagne-Suède. Je vais partir sur la sélection espagnole avec un petit score, parce que les Suédois, je pense, ils peuvent vraiment gêner les Espagnols, mais je pars sur l'Espagne vainqueur. Et on termine avec le groupe F, le groupe de l'équipe de France, pour moi le groupe de la mort. Regardez les trois énormes nations quand même, avec la Hongrie, donc Portugal, France, Allemagne. Donc on commence tout d'abord avec 18h, ça sera mardi, il n'y a que deux matchs mardi, voilà ces deux-là. La Hongrie contre le Portugal. Donc ce match se déroule du côté de Budapest. Donc Budapest, c'est en Hongrie. Donc attention, Portugal, même pour l'équipe de France, quand l'équipe de France jouera contre la Hongrie, son match est juste après. La deuxième journée, ça sera un déplacement à Budapest aussi. Donc voilà, c'est la réception pour eux. Donc je pars comme sur le Portugal. Le Portugal, dernier vainqueur de l'Euro. Pour moi, je vous ai dit, je vois trois équipes favorites. Je vous ai dit l'Angleterre, je vois aussi le Portugal. Donc je pars sur le Portugal. Là, la même chose contre la Hongrie, c'est la plus petite équipe du groupe. Il faut absolument s'imposer pour les trois autres nations. Donc je pars sur les Portugais, je les vois vainqueurs tout simplement du côté de la Hongrie. Et on termine avec ce France-Allemagne qui se déroule du côté de Munich, donc en Allemagne. Donc ce match, les gars, compliqué à donner un pronostic. Je pars quand même sur un match nul. Donc bien sûr je vais soutenir l'équipe de France, mais voilà, un prono là à J-5 de ce match, je vais partir quand même sur le match nul. Ce sera un bon résultat quand même pour l'équipe de France. N'oubliez pas que ce match se déroule en Allemagne, donc il n'y aura pas le public derrière les Bleus. Mais pour moi l'équipe de France peut vraiment gêner cette équipe allemande. L'Allemagne aussi peut gêner les Français. Mais voilà, pour moi, un nul en Allemagne, ce sera un bon résultat pour l'équipe de France. Si la victoire, c'est encore mieux. Donc voilà mon prono pour ce match. Donc voilà les gars, la fin de cette première vidéo, un pronostic de l'Euro. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous, ça sera certainement mardi soir, lors du match entre l'équipe de France et l'Allemagne pour l'autre vidéo. Pronostic. Allez, moi je vous laisse. Bonne soirée à vous et à plus tard.